Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Je ressemble un petit peu à une folle, mais je suis contente parce que j'ai pas cassé de ouf mes boucles, donc sympa. Après aujourd'hui je vais devoir attacher mes cheveux, donc ça m'énerve un peu, mais c'est la vie. Alors attendez, je nourris le chat et j'arrive. Je me suis réveillée super tôt sans réveil, c'est-à-dire à 6h30 à peu près. J'ai traîné jusqu'à maintenant, là je me suis levée. J'ai envie de me faire un pré-petit déjeuner. En fait j'ai envie d'aller courir, mais enfin j'avais prévu d'aller courir et depuis hier je suis en train de me dire j'ai trop hâte d'être demain, j'ai trop hâte d'être demain, j'ai trop hâte d'être demain pour aller courir. Je déteste faire du sport avec le ventre plein, sauf que la semaine dernière j'ai testé de faire du sport le ventre 100% à jeun. J'ai pas, que ce soit séance muscu, pilates ou une petite course, et ben j'ai détesté parce que j'avais aucune énergie. Même si aujourd'hui je pense que l'énergie est là parce que j'ai super bien dormi, vraiment, vu que je me suis couchée à l'heure et que je me suis réveillée toute seule comme une grande. Je pense que c'est quand même mieux de faire un pré-petit déjeuner. Première chose, complément alimentaire. Purée, j'ai pas fait la vaisselle hier. Maintenant c'est rare que je fasse pas la vaisselle directement, mais hier j'ai pas fait la vaisselle. Alors j'ai fait une partie de la vaisselle et j'ai pas fait... Alors j'ai fait la vaisselle d'hier, mais j'ai pas fait la vaisselle d'hier soir, du dîner. Du coup j'ai les trucs là qui traînent, ça m'énerve. Buvez de l'eau. Est-ce que je vous le dis maintenant, même si vous avez vu dans le titre que j'ai un travail? Félicitez-moi. J'attends dans les commentaires. Non, je rigole. En vrai, je suis super contente parce que bah j'ai un nouveau travail. Mais purée, non mais regardez-moi ça. Je fais la collection des bouteilles d'eau. Regardez le bazar que j'ai mis. Rien n'est rangé, ça va pas du tout, hein. Bon, on y voit un peu mieux maintenant. Je vais me faire un matcha. Purée, ouais, la lumière elle est super belle là. Je ne vous montrerai pas le matcha que j'utilise parce que je le recommande pas du tout. Il est vraiment pas bon. Mais c'est le dernier qui me reste. Donc bah je suis avec ce que j'ai et on va pas gâcher ça. J'ai hâte de me recommander mon petit matcha Noka Matcha. Même s'il y a une marque que j'ai envie de tester là en boutique à Paris. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Quand j'ai goûté leur matcha, je l'ai trouvé très bon. Au début j'étais en mode je sais pas. Et en fait, plus je le buvais et plus j'étais en mode mais en fait il est excellent, genre vraiment excellent. Et en plus j'ai vu qu'ils vendaient leur propre matcha. Est-ce que je fais chauffer mon lait ou est-ce que j'y vais comme ça? Je vais aller comme ça, j'ai la flemme. Attendez que je vous montre un petit peu. Bah vous voyez rien du tout en fait. Purée, il faut vraiment que je me rachète mon trépied. Pour vous dire, d'habitude, je mets pas autant de lait. D'habitude, je mets moitié voire 3/4 d'eau et ensuite le reste de lait. Mais lui, il est tellement pas bon que je mets full lait pour essayer d'adoucir un maximum le goût. Pas mal. J'aime trop faire ça. Coucou mon bébé. Bon, comme vous le voyez, c'est un peu le bazar. Je remets ça en ordre et j'arrive. Pendant
Oui. Attention mon bébé. C'est l'heure de déguster pour de vrai mon petit matcha. Winter, elle est comme moi en ce moment, elle perd énormément ses poils. Et moi, je perds tellement mes cheveux juste en ne faisant rien. Je ne bouge pas, pouf, il y a un cheveu qui va glisser comme ça tout seul. Allez, viens là. Tu griffes, doucement. Aïe, doucement, doucement, doucement. Aïe. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas manger du tout lourd, vu comment hier soir j'ai abusé. J'avais pas si faim que ça, juste j'avais envie de manger. Et du coup, j'ai pas abusé, mais j'ai abusé dans le sens où genre, mon ventre il allait exploser, il était beaucoup trop rempli. Ça me tue parce que je prends vraiment tout mon temps alors que j'ai masse de choses à faire. Du coup je vous ai pas dit un peu logistiquement comment est-ce que je m'organisais aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui. C'est ma rentrée, mon premier jour d'école, mon premier jour de travail, mais je commence à 15h. Vénarde, ouais je sais, je finis à 21h donc ça va. Donc là ce matin, l'objectif c'est de faire un petit run. Depuis que j'ai compris que me donner un objectif de kilomètres à atteindre ça ne fonctionnait pas pour moi et que je faisais en fonction de mon état sur le moment où je me mets à courir. En fait, je peux pas vous dire à l'avance si je vais faire 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, même si en général, ça tourne autour des 5-6 km. Vraiment, ce matin, je comprends pas. La dernière fois, du coup, j'ai mis une giga cuillère, vous voyez, la cuillère à café bombée, parce que je me suis dit comme ça, bah, je l'utilise, mais je l'utilise vraiment rapidement. Et je subis pas le matcha entre guillemets. Et en général quand je fais ça, bah du coup t'as full goût de matcha, c'est hyper bon parce que le goût il est intense. Sauf que là ça avait un goût de terre. Donc maintenant je mets la quantité normale, mais juste au lieu de mettre mi-eau, mi-lait comme je vous disais tout à l'heure, je mets juste full lait. Et donc bah forcément ça adoucit énormément le goût. D'ailleurs c'est comme ça que les cafés en général ils font un peu partout maintenant. Même si le matcha il est pas de très bonne qualité, vu que leur lait il est légèrement sucré, un petit peu quand même bon, de bonne qualité, ça adoucit vachement. La dernière fois je suis allée dans un café, je sais pas si je vous dis lequel, j'ai goûté leur matcha, j'étais en mode waouh c'est trop bon et tout, nanana. Et en fait j'y suis retournée et je me suis rendu compte que le matcha il était vachement amer et c'était le lait en fait qui faisait que tout était bon finalement, alors que pourtant je ne rajoute pas de sucre, vu que le lait de base végétal c'est hyper doux et que ça a un goût quand même super fort, ça va tout de suite genre adoucir un matcha qui est moyen. C'est pareil aussi, je suis de plus en plus déçue à chaque fois que je vais dans des cafés parce que je me rends compte que les gens ils font pas bien les choses. Genre, il y a des trucs sur lesquels tu peux pas passer à côté quand tu fais un matcha. On en parlait même hier avec Anna, ma copine. Pareil, elle me disait que la dernière fois qu'elle est allée se prendre un matcha dans un café assez connu chez nous, elle s'était rendue compte qu'en fait ils faisaient pas du tout le rituel avec le shazen que... Alors elle m'a dit, elle sait pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'est parce que c'était le rush. En termes de valeur et tout, genre déjà que leur matcha je trouve il est pas ouf à eux pour le coup. Bref, je m'éparpille, je m'égare, on s'en fout. Et au final, j'ai toujours pas dit comment est-ce que je m'organisais aujourd'hui. Du coup, plat petit-déj, enfin pré-petit-déj, je vais aller faire mon petit run. Ensuite, je me prends un petit déjeuner. Ensuite, le reste de ma matinée, je le passe entièrement à faire du montage. Je déjeune. Ensuite, remontage jusqu'à que je parte. Mais faut quand même entre-temps que je me prépare. Bon, je verrai quand est-ce que je me prépare. Ça sent les tartines grillées. Il est 7h55, ça sonne le début de ma préparation pour courir. Let's go. J'ai des indispensables avant d'aller courir. C'est nécessaire. D'abord, queue de cheval, peu importe la manière dont vous faites votre queue de cheval. Moi, personnellement, pour que ça tienne super bien, j'en fais deux en fait. Je fais une première demi-queue comme ça. Et après, je rattrape tout avec ce qui reste derrière. Et comme ça, de cette manière, je suis sûre que ça ne bouge pas et que mon chouchou ne va pas glisser pendant que je cours. Deuxième truc, boire de l'eau, mais pas juste avant de courir parce que sinon, moi j'ai envie de faire pipi. En plus là, j'ai bu un matcha, c'est tendu. Ne pas oublier de faire pipi juste avant de partir. Et surtout, baume à lèvres. Mais pas n'importe quel baume à lèvres, un truc vraiment lourd et épais. Ça, vous voyez, c'est celui de chez La Neige. Je l'avais gagné en concours avec Noka Matcha. Il est vraiment intense. C'est un masque en fait de nuit. Comme tu cours, moi je respire par la bouche personnellement. Je sais pas si les gens arrivent à respirer par le nez pendant qu'ils courent. Moi je n'y arrive pas. Tu respires par la bouche, t'es essoufflé et tout. Et en fait ça sèche tes lèvres. Ça assèche énormément. Et je déteste avoir les lèvres méga sèches. Et si je dois genre m'humidifier les lèvres avec ma bave, je trouve ça affreux. J'ai toujours pas de paire de baskets pour courir. C'est terrible. Un jour, j'en aurais promis. Et The Bordu. Je fais partie intégrante. Comment est-ce que je vous mets? Je fais partie intégrante de ceux qui ne s'étirent jamais avant un run. Parce que vu que mes runs sont assez ridicules, je me disais que ça servait à rien. Mais changeons ça parce que j'ai envie d'être un peu fancy.
qui est super cocasse aussi, c'est que j'allais vous dire que l'un des points les plus importants pour moi aussi, c'était d'avoir mes AirPods avec une super playlist. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'oublie de prendre mes AirPods. Comment est-ce que c'est possible? Je pense que comme j'étais en train de filmer, ça m'est sorti de l'esprit. Bref, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est une première, donc voyons comment est-ce que ça se passe. Je pense que je pourrais largement continuer jusqu'à 7-8 km, mais j'ai grave envie de me taper un kiff là. Depuis tout à l'heure, je cherche un endroit où vous mettre pour vous faire un topo, enfin vous parler un peu, et je ne trouve pas d'endroit au soleil parce que ça caille. Allons, après avant. Il y a grave du monde, bon je m'en fous. Je voulais vous montrer, genre j'ai vraiment superposé 2 shorts. C'est hyper pratique parce qu'en gros c'est un short il est hyper moulant et en fait du coup ça me fait une protection en plus, même s'il y a déjà une sorte de culotte avec ce short là qui est super bien pour le run, mais du coup je préfère, ouais il y a carrément la police qui passe, mais je préfère avoir un truc en dessous en plus parce qu'il est assez court quand même, genre du coup ça fait protection. Et surtout sur ce short il y a une poche derrière et du coup je peux ranger mes clés, donc j'ai pas et mon téléphone et mes clés, ce qui est vraiment génial. Aussi waouh, il y a vraiment beaucoup de gens. Ça s'est super bien passé, je suis choquée. Genre, c'est l'un des meilleurs runs, pas du tout en termes de performance parce que j'ai été plus lente que d'habitude, mais en fait c'était hyper agréable en termes de sensations. J'étais pas du tout trop essoufflée du coup vu que j'étais à une très très bonne allure. C'était vraiment l'un de mes runs préférés depuis le début de l'année. Sincèrement, c'était hyper agréable. Je pense que je vais courir davantage sans musique. En fait, j'ai l'habitude de légèrement me laisser guider par la musique et du coup de caler mes pas sur le rythme de la musique que j'écoute. Mais du coup, ça correspond pas forcément au rythme que j'ai vraiment besoin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour toutes celles qui ont un transit en carton, je pense à toi, oui, je sais que tu te reconnais. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au run en fait? Les amis, je viens d'avoir une super bonne nouvelle. Je sors de la douche, j'étais en train de m'habiller donc quasi à poil. Je reçois un appel, je cours parce que j'attendais un appel assez important. Je décroche et j'ai vraiment une super bonne nouvelle. Donc je suis trop contente. Si ça se fait vraiment, je vous en parlerai. Mais c'est rien de dingue, genre ça va rien changer à votre vie, c'est juste que personnellement pour moi c'est exceptionnel. Je suis douchée, toute propre, je sens bon. J'ai pas fait ma skincare. Hop. Je vais attendre un peu le moment où je me prépare pour la faire avec vous. Là j'ai envie de me poser sur mon ordinateur et de faire le montage de la vidéo. Hop là. Et de faire, je disais, le montage de ma vidéo qui est censée sortir ce soir. Genre là, dans 5 heures. Non, me dis pas que j'ai pas de batterie. J'ai jamais de batterie. Toi, bouge de là. My favorite girl. My favorite girl. Zouk, 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 zouk. Je travaille sur mon oreiller, ne faites pas ça. Je pense que c'est vraiment pas bien. Il faudrait potentiellement que j'investisse sur un plateau en bois, vous savez. Il est donc 9h52, voyez-vous. Donc, regardez, j'ouvre mon ordinateur. Et regardez sur quoi est-ce que je suis. Le montage.
montage qui n'est pas du tout fini. Fais focus s'il te plaît, merci. Je suis à 27 minutes mais je dois recuter et il me manque des... Enfin j'ai pas terminé, il me manque l'outro de la vidéo. Je me mets sur le montage, j'avance un maximum. J'ai pas envie de prendre mon petit déjeuner tout de suite, je me sens bien pour l'instant donc je vais attendre. Quitte à me faire une sorte de petit brunch vu que dans tous les cas comme je vous ai dit je comptais pas beaucoup manger aujourd'hui. Oh purée, je suis trop contente. Je suis trop contente. Yeah, yeah. Chut, chut, chut. On porte pas l'œil. S'il vous plaît, soyez gentils avec moi, ne me portez pas l'œil, ok? Parce que quand vous allez voir cette vidéo, peut-être j'aurais pas eu la réponse définitive. Peut-être j'aurais eu la réponse définitive. Je sais pas, je vous noterai là. Est-ce que j'ai la réponse définitive? Bref, donc, montage. Let's go. Ah oui, du coup, à la base, je vous disais que comme je comptais pas énormément manger, bah ça me va. Et puis, bah, après, si je crève la dalle, si j'ai super méga faim, je vais manger. Hein. On n'est pas là pour s'empêcher de manger ou quoi que ce soit. Par contre, Platon, c'est bien de boire. Purée, je suis tellement contente. Oh, et je voulais vous montrer aussi, regardez. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? C'est la maman du copain de ma petite sœur qui m'a offert ces chaussettes. Elle les a offertes aussi à ma grande sœur Audrey. Il y a écrit « Relax, matcha tea, smile, inner peace ». Peut-être vous avez compris, mais ça veut dire relax, bah relax. Matcha tea, ça veut dire un thé matcha. Smile, souris, et paix intérieure. Genre, j'aime énormément le fait que les gens pensent à moi quand ils voient du matcha parce que c'est vraiment une énorme passion, genre. J'adore. J'en viens aussi à regretter d'avoir dîné finalement. Je me suis dit que j'aurais pas dû manger. Bref, je me mets dans un état et bah, du coup, en se privant à l'extrême comme ça en se privant à l'extrême comme ça mène automatiquement à être trop frustrée finalement. Vraiment, parfois, mes têtes, elles me font trop rire. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de terminer mon montage pour ce soir. Là, il est 11h07 et j'ai la dalle. Ça y est, mon ventre, il s'est réveillé. Il est en plein gargouillement. Nourris-moi. Donc, je m'en vais faire à manger. Je sais que c'est pas forcément super bien de boire plusieurs matchas dans une journée, mais croyez-moi que j'aime trop. Je le fais tout le temps. Enfin, pas tout le temps, j'abuse. Faut pas que je dise ça, sinon après ma copine elle va m'engueuler. Je le fais. Ça m'arrive quoi. Je pars donc sur un énième matcha. Bon, là c'est que le deuxième, ça va. Après, j'abuse pas non plus, hein. Je prends pas 4 dans la même journée. En fait, je pense que je vais partir sur une sorte de brunch. Je vais me faire des pancakes et avec des œufs au plat. Un œuf au plat, 2 œufs au plat. Ok, je sais, je vais faire ma recette de pancakes avec de la courgette. Comme ça va rajouter de la quantité. Je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, celui que je suis en train de monter. Ça rajoute de la quantité sans ajouter aucune calorie. Parce que comment vous dire que dans 100 grammes de courgettes comme ça, congelées, vous avez 19 calories, donc vous pouvez mettre le paquet, ça va aller. Donc, pour ceci, je vais... J'ai pas fait la vaisselle? Non! Pour une personne, vous aurez besoin de 200 grammes de courgettes. Je vais les décongeler au micro-ondes parce que j'ai la flemme de les passer à la casserole. Un œuf, 40 grammes de farine. Moi, c'est de la farine de sarrasin. C'est à peu près 2 grosses cuillères comme ça à soupe, voire 3. Voilà. Et de la levure. Peut-être pas un sachet entier, mettez, je sais pas, l'équivalent de une cuillère à café. Les recettes à moi sont très souvent très simples avec très peu d'ingrédients parce que j'ai la flemme. Il faut que je m'en souvienne. En attendant, j'ai fait la vaisselle et je suis en train de faire mon matcha. Pour le coup, là, cette fois-ci, j'ai mis... Tout ça, c'est de l'eau. Et je vais rajouter vraiment un petit peu de lait, comme ce que je fais d'habitude. Hop.
je sais plus si je vous l'ai dit, mais avant de mixer votre préparation, donc les courgettes plus farine œuf, faut vraiment essorer les courgettes pour éviter qu'il y ait trop d'eau parce qu'après ça risque d'être trop liquide. Et si par exemple, là j'ai une rondelle de courgettes comme ça là, qui n'est pas mixée, si tout n'est pas mixé à la perfection, c'est pas grave, c'est même très très bien. Personnellement, j'aime bien quand il y a des petits morceaux de courgettes parce que ça rajoute de la texture aux pancakes. Et voilà, une bonne bouillie verte. Ça sent pas trop un champignon comme ça. Adore you, girl, I want you. Ouf, oula, ça chauffe, doucement, doucement. Une cuillère. Wouh, trop beau! Regardez-moi cette beauté. Pas mal, hein, pas mal. Purée, j'ai été déconcentrée, j'étais en train de faire cramer mes pancakes, quoi. J'ai mis ma poêle à laver et j'ai oublié de faire cuire mes œufs au plat. Mais du coup, j'ai la flemme de la laver tout de suite, la poêle. J'ai également la flemme d'en prendre une autre. Donc, ce sera ça. Voilà. Sachez que même si c'est à la courgette, c'est 100% sucrable ou salable. Ok, c'est pas du tout français, mais vous avez compris. Déjà, regardez. J'adore. Vous pouvez mettre du sirop d'érable, du sucre, du Nutella, de la chantilly, des œufs, du bacon, tout ce que vous voulez. Vraiment, que ce soit sucré ou salé, vous pouvez. C'est excellent. Peut-être je suis le Grinch, je sais pas. Tout est vert chez moi. Je vais manger avec... en faisant mon montage, quoi. Mais je vous déconseille... Pourquoi est-ce que je fais un plan comme ça? J'en sais rien. Je vous déconseille fortement de travailler, d'être devant un écran, même tout court, pendant que vous mangez. Et encore moins sur le lit. Je vais prier pour que Dimi ne voit pas cette vidéo, sinon il va me tuer. Premier degré, je le fais jamais. D'habitude, je suis toujours sur ma petite table basse. Mais là, je sais pas, je me trouve confortablement installée pour faire mon petit montage, même si c'est pas du tout le setup du siècle, on est d'accord. Et comme je suis vraiment bien lancée dans ma lancée, ok, la phrase super nulle, bah je vais continuer comme ça. Bon appétit! Je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux au niveau de mon toit là. C'est excellent. Oh purée! Oh, devinez qui est à la bourre pour son premier jour. Oui, c'est moi. Je viens juste de finir la vidéo, elle est en train de s'exporter. Je sais même pas si j'aurai le temps de la mettre en ligne avant de partir. Il faut que je fasse la miniature, mais je sais même pas s'il y aura le temps que ça s'exporte avant même que je parte de la maison en fait. Donc si je pars et que ça n'a pas fini de s'exporter, enfin je peux pas la mettre en ligne si je suis pas à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Skincare time, normalement j'utilise tout plein de pinceaux pour étaler mes crèmes, mais... Oh là, super. Là j'ai la flemme, j'ai pas le temps, j'ai même plus de crème purée. J'ai même oublié de prendre ma crème solaire dans mon meuble de salle de bain. J'ai même pas mis mon t-shirt, j'ai même pas enlevé les poils sur mon pantalon. Oh my god. Oh, la cata, la cata, la cata. Là je crois que je vais même pas me faire de trait d'eyeliner. Je vais juste me donner bonne mine. Je sais même pas si je vais me mettre du mascara parce qu'en ce moment j'aime bien ne pas en mettre. Et encore bonne mine c'est un grand mot parce que j'ai même pas d'anti-cerne. Donc ça va être highlighter, blush. Purée, j'ai beaucoup de cernes aujourd'hui. Ouloulou, pourtant j'ai bien dormi. Brossage de sourcils, c'est fait. On recourbe les cils. Et ce sera tout parce que j'ai envie. Je vais m'attacher vite fait les cheveux. Je sais même pas. J'avais regardé des coiffures parce que j'ai pas l'habitude de m'attacher les cheveux. Sauf que là, j'ai pas le choix que de me les attacher. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais mon nouveau travail, c'est dans un coffee shop avec des règles assez strictes. J'avais regardé des idées de coiffure un peu mimi pour éviter d'être juste en queue de cheval. Mais finalement, j'ai pas le temps. Du coup, ce que je vous disais ce matin, ce que j'aime bien faire pour avoir une queue de cheval qui tient correctement, c'est que je fais une demi-queue comme ça. Et après, je rattrape
tous mes cheveux et je me fais une queue de cheval normale. Et en fait, comme ça vient surélever légèrement la hauteur de ma queue de cheval. Et ça tient vraiment bien. Et voilà, ça me fait un truc comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais juste humidifier ma petite frange. Et mettre du baume à lèvres. Parce que là, c'est terrible. Bro, je vous ai abandonné, ça fait 2 jours que j'ai filmé la vidéo. En fait, j'étais en retard. Je suis allée à mon premier jour en courant, littéralement. J'étais là. Ensuite, j'ai fait ma journée, j'ai fini à 21h. Hier, même chose. Bon, j'étais pas en retard, mais juste j'ai oublié. Enfin, j'ai pas pensé à vous prendre. Pareil, j'ai fini à 21h. Et aujourd'hui, pareil, j'ai fini à 21h. J'ai officiellement terminé mon 3e jour. J'en profite pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais même plus quoi dire. La honte. M'en voulez pas, c'est la fatigue là. J'ai trouvé une manière un peu cute de faire ma queue de cheval. Mais là ça se verra pas parce qu'en plus fin de journée genre. Bref, buvez de l'eau.